Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le digne du Kerem Revaï. Kerem, c'est une vigne. Revaï de la 4e année. Les 3 premières années, lorsque nous avons planté un arbre, nous n'avons pas le droit de consommer les fruits. Les fruits sont hors là. Interdit de les consommer les 3 premières années. La 4e année, on a le droit de consommer les fruits, mais on doit les amener à Yerushalayim et les consommer entre les murailles de la ville, comme si c'était le fameux Maaser Sheni. Mais le Kerem Revaï, la 4e année, aussi comme le Maaser Sheni, on peut transférer la Kedusha, la sainteté de ces fruits, sur de l'argent et monter cet argent à Yerushalayim, et avec cet argent acheter des aliments qu'on mangera là-bas à Yerushalayim même. Ici la Mishnah vient nous dire que Kerem Revaï, c'est-à-dire la vigne, le raisin de la 4e année, Bet Shammai Omrim, en lo chomesh ven lo biur. En lo chomesh, c'est-à-dire que si tu vas transférer la kedusha sur de l'argent, tu n'es pas obligé de rajouter un 5e comme on doit le faire normalement sur le Maaser Sheni. Lorsque les propriétaires du Maaser Sheni, de ces prélèvements Maaser Sheni, va transférer la kedusha sur de l'argent, il doit rajouter aussi un 5e. Mais pour le Kerem Revaï, Bet Shammai dit que tu n'as pas besoin de rajouter un 5e. Autre point, ven lo biur. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le faire sortir de la maison. Comme nous le rappelle le Barthénora, nous avons donc, dans les 7 années de la Shemitah, après les 3 premières années, nous devons faire sortir toutes les matanot, tout ce que nous devons donner au Kohen, au Lévi, Maaser Sheni, il faut tout sortir, tout donner. Et lorsqu'arrive le Pessah de Revaï, le Pessah de la 4e année, nous allons faire le fameux Vidouï Masrot et dire voici Hachem, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai donné au Kohen, j'ai donné au Lévi. Ensuite aussi, nous avons 3 ans, la 4e, 5e, 6e année, et à la fin de la 6e, il faut tout faire sortir, il y a encore le Vidouï, la 7e année. Donc Bet Shammai nous dit pour le Kerem Revaï en lo biur, tu n'es pas obligé de le sortir de la maison à la fin de la 3e année, à la fin de la 6e année. Ou Bet Hillel Omrim, yesh lo chomesh yesh lo biur. Si, pour Bet Hillel, si tu vas transférer la kedusha, tu dois rajouter un 5e, et tu dois aussi, yesh lo biur, s'il te reste une Neta Revaï, la 4e, donc la 4e année, tu dois avant Pessah donc l'enlever de la maison, comme le Maaser Sheni. Autre point, Bet Shammai Omrim yesh lo pered yesh lo lelot, ve'anim podim le'atzmam. C'est-à-dire ce Kerem Revaï de la 4e année, donc ce n'est déjà plus hors là, yesh lo pered yesh lo lelot, c'est-à-dire que dans le raisin, lorsqu'on va récupérer le raisin, nous savons que s'il y a des grains de raisin qui sont tombés, on les laisse pour les pauvres, et s'il y a au lelot, c'est-à-dire des grappes qui ne sont pas bien formées, on les laisse aussi pour les pauvres. Et bien pour Bet Shammai, ceci est considéré comme profane, comme choulin, comme une récolte normale, et donc tu dois laisser aux pauvres. Yesh lo perod, yesh lo lelot. S'il y a des grains qui sont tombés, tu laisses aux pauvres. S'il y a des grappes qui ne sont pas bien formées, tu les laisses aux pauvres. Les pauvres prendront ces fruits, ce raisin, ve'anim podim le'atzmam, et devront transférer la kedusha sur de l'argent, et ils prendront cet argent, et à leur tour, ensuite, ils monteront à Yerushalayim et achèteront des aliments. Mais c'est pour les pauvres. Bet Hillel Omrim, kulo lagat. Bet Hillel nous disent non. Kulo lagat, c'est-à-dire, tu peux tout mettre au pressoir, et ensuite, c'est le propriétaire qui va transférer la kedusha et qui va monter à Yerushalayim. C'est-à-dire il n'y a pas pour Bet Hillel de matnot aniyim, c'est-à-dire on ne donne pas aux pauvres les fruits de la 4e année, puisqu'on apprend du Maaser, et que le Maaser, c'est Mammon Gavois, ça appartient à Hachem, donc il n'y a pas de partie pour les pauvres, et donc c'est pour cela que le propriétaire pourra tout prendre, tout raisin, même ce qui est tombé, les petites grappes qui sont pas bien formées, il en fera du vin, et ensuite il montera à Yerushalayim, où il transférera la kedusha, et il montera donc l'argent à Yerushalayim. Donc voici pour, encore une fois, cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, concernant, comme nous l'avons vu, les dynimes de Neta Revaï, et Bezrat Hashem, on se retrouvera avec des dynimes de Toum'a, encore marloquette Bet Shammai et Bet Hillel.